Bienvenue sur Écho des Territoires, ici sur le stand de la FNCCR, au Salon des maires et des collectivités locales. On aborde un nouveau sujet, celui des contrats de performance énergétique. Deux personnes pour en parler avec nous. Dominique Ramard, vous êtes administrateur de la FNCCR et président de Territoire d'énergie Côte d'Armor. Bonjour. Bonjour. Et Eric Trévoisan, vous êtes président du syndicat efficacité énergétique à la FEDEN et directeur des relations interprofessionnelles chez IDEX. Voilà. Et avec vos casquettes différentes, vous allez nous parler de ces fameux contrats de performance énergétique. Alors ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, mais peut-être Eric Trévoisan, en premier lieu, nous rappeler ce que c'est qu'un CPE. Il y a longtemps, on a parlé des PPP, mais voilà, ici, on parle plutôt CPE, même si ça se ressemble. Et à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Très bien. Bonjour à tous. Donc, le CPE ou contrat de performance énergétique est un portage contractuel qui permet de faire très rapidement un plan de travaux et de finalement tracer une trajectoire bas carbone incluant les économies d'énergie et la transformation pour des énergies non fossiles. Alors le contrat de performance énergétique dans les marchés publics, évidemment, c'est plutôt le portage marché global de performance, avec ou sans paiement différé, comme on le verra, je pense. Donc ça permet finalement, de façon très, très synthétique, de réfléchir à toutes les solutions possibles, à toutes les compositions de solutions possibles qui sont intéressantes par rapport à un montant de travaux d'investissement. D'avoir le meilleur ratio, la meilleure efficience par rapport à la dépense versus la consommation d'énergie et, quand on peut le faire, payer les investissements sur la consommation d'énergie et rapidement. On est bien d'accord que ça peut concerner tant les acteurs publics que privés qui souhaitent faire des travaux sur leur parc de bâtiments. On n'est vraiment que sur le monde du bâtiment, là. A priori, on ne l'utilise pas d'une autre manière. Mais en fait, ça concerne tous les secteurs d'activité, à l'exception de la maison individuelle, par exemple, puisqu'on travaille, ce type de marché est intéressant dans le logement, dans l'habitat, public, privé, marché public, tertiaire, grand tertiaire. Donc voilà, sous différentes formes. Et ce que je peux dire pour une petite pré-conclusion, c'est que les marchés publics, à travers les collectivités, notamment les grandes collectivités territoriales, ont depuis longtemps utilisé ce type de portage avec les marchés globaux de performance, il y a très longtemps avec les plans, avec les fameux PPP. Mais là, on est dans un schéma plutôt simplifié. Je crois que c'est un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui. Exactement. Alors, Dominique Ramard, de votre côté FNCCR, puis on va dire collectivité au sens large, est-ce que ces CPE sont bien utilisés, suffisamment utilisés, et comment vous pouvez finalement faciliter leur emploi aujourd'hui ? Il faut se dire les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de contrats de performance énergétique. En tout cas, ça n'a pas trouvé son marché, entre guillemets. On me disait 350 contrats de performance énergétique au niveau national. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, il faut s'interroger sur les raisons de ce manque d'engouement. Moi, je pense que déjà, culturellement, pour des élus, c'est pas très facile de donner les clés du camion comme ça au moment de travaux sur le bâtiment, en se disant c'est grâce à la performance énergétique future du bâtiment rénové que je vais pouvoir en fait rembourser le coût que j'ai moi assumé donc suite à ces travaux. Et donc quand je vois déjà un certain nombre de collègues maires qui s'interrogent sur l'intérêt d'emprunter, si on peut dire, qui hésitent même à ne pas autofinancer complètement leurs travaux. Là, dire que ça va être un tiers qui va en fait non seulement financer les travaux, mais en plus se rembourser sur les économies d'énergie réalisées par le bâtiment et par aussi le comportement des usagers de ce bâtiment, c'est quand même un changement de culture. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. La conviction de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, c'est que si on partage les bonnes expériences, si on arrive à trouver quelques cas où ça s'est vraiment très bien passé, même si des fois il y a eu quelques aléas, mais qu'on a réussi à corriger, si on montre que c'est pertinent comme outil, on convaincra et on aura tout de suite beaucoup plus de collectivités. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les cas sur lesquels on peut dire tout s'est bien passé sont encore rares. Et notamment, il y a un point sur lequel j'espère que la loi qui a été passée donc le 30 mars dernier avec le tiers financement qui vient donc compléter ce contrat de performance énergétique va permettre à nos collègues dans les collectivités d'avoir plus confiance dans le contrat de performance énergétique, notamment par la possibilité de payer de manière différée donc, les travaux qui ont été réalisés. On va y revenir un instant avec Eric Trévoisan, mais du coup, j'ai cru comprendre que la FNCCR mettait en place un closier, c'est ça ? À quoi ça ressemble ? C'est une sorte d'aide
concrètes pour mettre un CPE en marche? Oui, si je fais simple, c'est un cahier des bonnes pratiques. On a regroupé tout ce à quoi il faut penser quand on s'engage dans ce type de démarche. Donc c'est vraiment un document simple. Moi, j'y connaissais pas grand-chose avant. Quand on feuillette comme ça, on trouve chapitre par chapitre des éléments déjà de présentation qui aident vraiment à comprendre comment ça va se passer. Et puis avec quelques exemples concrets, on voit ce qu'il faut actionner pour être sûr d'atteindre la performance attendue. Et aussi, il y a un élément contractuel, puisque contrat de performance énergétique, c'est la relation aussi qu'on va établir entre la collectivité et l'entreprise, qui est à mon avis très bien détaillée. Parce qu'en fait, le contrat, il y a des engagements des deux parties. Quand le contrat est respecté, tout va bien. Et puis, il peut y avoir donc intéressement à celui qui a aidé à ce que les objectifs soient atteints. Mais quand ça se passe mal, il y a des pénalités. Et donc, tout ça aussi, c'est qu'il faut se le dire dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Et d'une certaine manière, il y a une trajectoire qui est définie. Si on la suit, pas de problème. Si on déraille, on se dit comment est-ce qu'on revient sur le bon chemin et d'éviter à ce qu'il y ait trop d'intéressement, parce que voilà, ça ne serait pas forcément justifié, mais aussi, surtout, éviter les pénalités. Alors peut-être ça vaut le coup de nous re-expliquer cette sorte de mécanique financière. On fixe des objectifs de performance énergétique, donc par rapport à... D'ailleurs, quel est le référentiel? C'est la situation existante, c'est la situation telle qu'elle évoluerait. Et puis, ce que vous venez d'évoquer, et qui est important pour vous, c'est dans cette idée de tiers financement. Donc, il y a cette idée de paiement différé. Maintenant, voilà, je veux bien que vous me réexpliquiez un petit peu tout ça, si vous voulez bien. Ça fait beaucoup de choses. Les CPE, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Bon, très bien. Je vais essayer de le faire rapidement. Déjà, une première chose avec ce paiement différé, il y a deux points qui sont importants. Ça permet d'éviter donc cette période de préfinancement, d'intégration des aides et des subventions. Donc ça, c'est intéressant parce que la collectivité en bénéficie tout de suite versus les économies. Deuxième chose par rapport au tiers financement, pour nous, alors que ce soit sur une collectivité ou dans certains cas, les syndicats le savent très bien, on peut mutualiser un certain nombre de collectivités. Ça permet à l'opérateur que nous sommes d'avoir une assiette de prestations un peu plus importante. Qui dit assiette de prestations plus importante égale prise de risque. Effectivement, donc vous l'avez dit, si on consomme 10% de plus en énergie, c'est à la charge de l'opérateur. Donc la performance est garantie et assurée dans la durée. Deuxième chose, donc le closier est très bien fait. D'ailleurs, la FEDEN y a participé. Donc, on remercie la FNCCR pour ce travail commun de qualité. Souvent, on pense contrat de performance, MGP, difficulté, non simplification. Mais en fait, la difficulté ou la simplification vient de l'objet que l'on va externaliser. Si on connaît bien notre situation de départ, si on connaît bien nos installations, il suffit de piocher dans les clauses du closier justement pour faire quelque chose de très simple. Et par ailleurs, pour nous, l'enjeu, effectivement, donc nous travaillons en fait sur 70% à peu près du parc des collectivités par des contrats qui ne sont pas tous des contrats de résultat. Pour nous, il suffit de transformer lors des appels d'offres, lors des reconductions de marché, en incluant cette notion de performance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des objectifs de performance, mais ça ne veut pas dire qu'on a exploré toute la palette des économies que l'on peut faire. Vous parliez des 350 CPE que l'on a aujourd'hui. Effectivement, ça vient d'une enquête d'il y a quelques années. Aujourd'hui, à peu près 30% de ces CPE touchent seulement à la décarbonation. Donc ça veut dire que changer une chaudière gaz en chaudière biomasse, installer une pompe à chaleur collective ou autre, ça demande des investissements supplémentaires et souvent on est freiné par le biais de nos P3, nos contrats de renouvellement. On renouvelle à l'identique aujourd'hui, ce qui est déjà très performant. On manage l'énergie, mais il faut aller plus loin. La facilité que peut apporter le closier et puis la facilité aussi de paiement différé, est-ce que ça peut convaincre des nouvelles collectivités, peut-être plus petites, parce que les grandes sont peut-être plus armées en termes d'ingénierie pour monter ce genre de contrat, mais les plus petites à se lancer également ou pas, mais a priori c'est fait pour ça. Je dois préciser que le closier il a été aussi élaboré avec l'aide de l'ADEME et du CEREMA, pour aussi rendre à César ce qui appartient à César. On a contribué les uns les autres, mais on a été bien accompagnés par ces deux organismes. Et effectivement, le closier va sans doute donner quelques garanties supplémentaires, en tout cas des astuces pour convaincre des petites collectivités de se lancer. Je pense que le paiement différé peut vraiment être un élément supplémentaire pour engager les petites collectivités à aller dans ce type de contrat. Mais
Je crains que ça ne soit pas suffisant encore. Avec le programme ACTE, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, qui est porté par la FNCCR et financé par des certificats d'économie d'énergie, on envisage dans le cadre des prochains appels à projets, donc du fonds Chêne, de lancer donc un lot d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui serait dédié en fait au contrat de performance énergétique, et notamment qui pourrait aussi financer donc des bureaux d'études qui accompagneraient les collectivités sur la définition de ce contrat, et ensuite d'aller jusqu'à financer des capteurs qui permettraient donc de mesurer l'état à zéro, là, un peu la référence, et après de même suivre la performance du bâti une fois rénové. Donc ça, si on finance ces aspects-là, je pense que ça donne quand même des éléments supplémentaires pour aider les collectivités à prendre de la décision de se lancer dans des contrats de performance énergétique. D'accord, je vois bien. Et on a tous en tête le décret éco-énergie tertiaire qui contraint tous les acteurs publics et privés sur leur parc de bâtiments. Est-ce que le CPE peut être un outil pour remplir son obligation? On évoquait en discussion préalable, et grâce à tout ce que vous venez de dire aussi, que ça peut être intéressant pour une collectivité, voire un acteur privé, d'identifier sur tout son parc de bâtiments tout d'un coup tous les travaux à faire et finalement engager beaucoup grâce au CPE tout de suite pour être sûr d'atteindre les résultats, les objectifs du décret. Oui, absolument, absolument, comme le dit M. Ramard. Ce qui est important déjà, c'est connaître l'existant, donc d'avoir de la donnée. Et le dispositif éco-énergie tertiaire permet la première étape, c'est d'avoir de la donnée avec la déclaration des consommations sur Opérate, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. Et je disais, le CPE intègre tout cela. C'est-à-dire que le plus difficile pour monter l'escalier, c'est franchir la première marche. Et il s'agit de la première marche, effectivement, et après de tracer une trajectoire. Et puis, une fois qu'on a la donnée, on peut imaginer le résultat que pourra donner des actions de performance énergétique. Encore une fois, on balaye à 360 degrés sur l'ensemble des dispositions. Peu ou prou d'investissement, ça dépend de la situation de départ et de l'état du patrimoine. Alors, petite question, pas piège, j'espère, mais tout de même, ça veut dire que ce sont les acteurs privés, comme IDEX ou d'autres qui sont au sein de la FEDEN, qui doivent porter le financement, hein, c'est du tiers financement. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques, on va dire globalement le monde bancaire est prêt à aller dans ce sens, vous financer sur du très long terme, parce que je suppose qu'il y a quand même une équation financière à trouver derrière, il faut sécuriser vous aussi vos risques. Oui, bien sûr, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, effectivement. Donc il y a plusieurs types d'investissements sur les gros objets, les gros marchés globaux de performance. On parle de financement un peu plus institutionnel, etc. Les acteurs sont nombreux. Sur des objets un peu plus petits, des collectivités moyennes, des opérateurs comme nous sommes capables de porter l'ensemble de l'investissement et finalement sans aucune sous-traitance, si je peux dire. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis comme vous le disiez justement, on prend les clés du camion pendant 15-20 ans. Donc les enjeux sont forts et pour nous ce sont des contrats, c'est vraiment le contrat le plus abouti. Et donc nos techniciens, nos ingénieurs sont plutôt fiers de travailler dans ces conditions plutôt que des contrats de moyens et d'exécutants. Dominique Ramard, peut-être pour un mot de la fin, est-ce que vous avez quand même bon espoir qu'on dépasse ces 350 CPE et qu'on en voit peut-être d'ici quelques années plusieurs milliers apparaître? Je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'il y aura plus de CPE grâce aux souplesses qui sont apportées par la loi du mois de mars avec ces paiements différés. J'espère aussi avec cette assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on va pouvoir donc débloquer. Et je sais qu'elle va devoir aussi travailler, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, sur la façon dont ça va être pris en compte dans les comptes des communes, de façon à ce que derrière on ne soit pas embêté par nos trésoreries, par Bercy, pour faire simple, parce qu'en fait si on nous complexifie l'analyse de la prise en compte de ces contrats de performance énergétique dans nos comptes et que ça ne nous donne pas de marge de manœuvre supplémentaire, ça risque finalement d'enlever l'intérêt d'aller vers ce type de contrat. Donc ça c'est un élément important. Et puis dernière précision, la performance énergétique, c'est certes des bons travaux, des bonnes entreprises qui nous accompagnent pour bien suivre le comportement du bâtiment, mais à l'intérieur il y a des usagers. Et donc on parlait de contrats qui étaient conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et bien en fait dans l'exploitation il y a l'usager qu'il faut absolument bien impliquer pour que lui aussi il prenne des engagements. Il n'y a pas de contrat signé comme entre une collectivité et une entreprise, mais il y a un contrat presque moral à passer avec les enfants, les enseignants qui utilisent l'école, avec les associations qui utilisent les salles qu'on leur met à disposition. Il faut que tout le monde se sente engagé par ce contrat. Donc ça c'est un pari aussi qu'on fait en disant comment on va atteindre les objectifs avec l'action de tous. Vous voulez dire un mot? Oui, en effet, ce que je voulais dire, évidemment, on commence par l'usage.
L'usage est important, et puis la sobriété, l'efficacité, la décarbonation, c'est du comportement, de la technique et des process, une méthodologie, un management de l'énergie. Donc ça englobe tout ça avec les différents acteurs, et vous avez raison de le souligner. Bon, en tout cas, je sens que ça va être passionnant à suivre. Et peut-être qu'on en reparlera l'année prochaine sur le même plateau. Merci Éric Trévoisan, merci Dominique Ramard d'avoir participé à cette émission, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.